Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le dimanche 14 mars 2021, nous allons parler de Mageia et comme vous le voyez à l'écran, de la version 8 qui est sortie le 28 février 2021. Alors, c'était pas spécialement prévu que je vous parle de cette version 8, puisque depuis 2010-2011, soit 10 ans que la distribution existe, elle a trouvé son rythme de croisière et il n'y a plus vraiment de changement révolutionnaire. On est sur un rythme de croisière chez Mageia, et dans cette version 8, ce n'est globalement qu'une montée en version des logiciels qui sont disponibles dans la distribution. Mais vous avez été nombreux à me demander sur Twitter, sur Telegram, par messagerie privée, s'il était possible de faire une petite review, un petit tour d'horizon de Mageia. Eh bien, voici le tour d'horizon de Mageia. Donc, cette version 8, ici, vous avez sur le site les notes de version, je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo, mais voyez, épuration des paquets Python 2, je vous rappelle, ça fait plus d'un an que Python 2 n'est plus supporté aujourd'hui. On a des nouvelles versions de RPM, de DNF qui est là depuis Mageia 6, des améliorations sur URPMI, le gestionnaire de paquets de Mageia. On a des petites améliorations dans les divers outils tels que l'écran d'accueil, ISO-Dumper, etc. Et après, dans le système de base, ça va être uniquement une montée en version des outils et des noyaux. Vous voyez, nouvelle version du noyau, nouvelle version de Mesa, nouvelle version du serveur X, nouvelle version du pilote AMD. Donc forcément, les performances sont améliorées. Nouvelle version de NVIDIA. Si vous êtes sur Nvidia, lisez bien parce qu'il y a des petits trucs qui vont être abandonnés, comme notamment le pilote 340 qui pose des problèmes de sécurité. Donc ils ont souhaité enlever. Et donc pour là, si vous utilisiez ce pilote, il faut utiliser nouveau maintenant. Et donc vous n'avez plus le pilote propriétaire à disposition. Si vous êtes avec une Nvidia Optimus, carte graphique hybride, il y a des petites nouveautés, notamment Mageia Prime qui va permettre de basculer d'une carte à l'autre assez facilement. Sinon après, nouvelle version de Grub, nouvelle version de Plasma, nouvelle version de GNOME, nouvelle version d'LXDE, XFCE, LXQt, enfin toute la panoplie d'environnements de bureau qui est livrée avec Mageia. Alors, les nouvelles versions de LibreOffice, de Vim, de NeoVim, bon, rien d'extraordinaire. Les logiciels, je vais dire langage de programmation et tout ça, c'est mis à jour aussi. Vous voyez, Mono est mis à jour, Firebird, IPython, libvirt, Xen, QEMU, VirtualBox, Python monte en version, Perl en version 5.32, Ruby, Rust, PHP en version 8. Attention, si vous avez un Nextcloud, un serveur Nextcloud, la version 8 de PHP ne pourra pas faire fonctionner votre Nextcloud 21. Donc là, ils l'ont spécifié ici, mise à niveau possible, comme d'habitude, soit via le CD, soit via Internet avec le Mageia Online, soit avec URBMI, soit avec DNF System Upgrade. Donc je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Ce qu'on va faire, on va charger l'image ISO de Mageia 8, hop là, et on va lancer l'installation. Donc ici, je vais installer. On a la possibilité de choisir le langage, enfin la langue, français, installer Mageia. Donc ici, il y a plusieurs images pour télécharger Mageia. Si on va dans la section téléchargement, il y a ici soit le DVD d'install classique, donc il fait 4,19 Go, soit vous avez le média live, donc là c'est un live CD avec KDE, GNOME ou XFCE, ou vous avez l'install réseau. J'ai toujours, historiquement, quand j'utilisais Mandriva, utilisé l'installation, le DVD qui avait tout dedans. Mais vous pouvez utiliser le live si vous voulez. J'ai jamais été fan du live. Le live, c'est bien si vous voulez tester éventuellement. Donc, vous voyez, l'outil d'installation, mis à part la charte graphique, il est le même depuis Mandriva. Ça ne change pas. C'est comme chez Debian, quand on a des outils qui fonctionnent correctement, eh bien, on les laisse. C'est le choix de Mageia ici. Donc là, je vais utiliser tout l'espace disponible. Je ne vais pas utiliser de médias en ligne ici. On va utiliser les core et non-free, comme d'habitude. Donc là, le choix par défaut, c'est KDE Plasma qui est sélectionné, Plasma. Donc on va laisser le choix par défaut et on va utiliser KDE. Puisque on le sait très bien que les gens de chez Mageia n'aiment pas qu'on dise que c'est leur environnement de bureau chouchou, mais c'est celui qui est mis
en premier dans la liste, bien que le P soit après le G dans l'ordre alphabétique. Et le choix est précoché pour KDE Plasma. Donc installons et faisons le petit tour d'horizon juste après. Voilà, donc en 1 minute, hein, l'installation elle a été pliée sur le SSD, 1 à 2 minutes, c'était super rapide. Hein. Je ne me rappelais pas que c'était aussi rapide que ça. Donc il y a peut-être des améliorations sur l'outil d'installation. Donc là, on va mettre le mot de passe route qui va bien. Hop, l'utilisateur qu'on va créer ici. Suivant. Oui. Donc on a quand même une sécurité digne de ce nom. Hop, voilà, il faut au moins 2 caractères pour le mot de passe. Ici. Donc là, une fois que tous les paquets sont installés, on a le chargeur d'amorçage qui va s'installer. Donc ça ne change absolument pas par rapport à l'install de d'habitude. Donc on va sélectionner un écran Plug and Play. Donc ici, on installe Grub sur DevSDA. Parfait. On a la possibilité de gérer des services si on veut en désactiver. OK. Donc tout va s'installer ici. On peut directement paramétrer les médias en ligne tout de suite. Donc on va le faire. Hein. Je vous rappelle que au début du temps de Mandriva, c'était un petit peu plus compliqué. Hein. Il fallait le faire à la main après. Là, il nous le propose directement au niveau de l'installation. Donc ça, c'est cool. Donc on en profite. OK. Donc on peut télécharger les paquets pour faire la mise à jour directement. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite. Mais on peut, dès cet écran, procéder à l'installation des mises à jour. Donc on va redémarrer tout ça. Et puis on va partir sur le petit tour d'horizon de notre Mageia 8. Ok. Donc là dans les options avancées, on a la possibilité de lancer le Recovery Mode ici. Donc on démarre Mageia. Le Plymouth animé. Donc ça fait depuis quelques versions déjà. Je vais voir si on peut passer le plein écran. Je vais voir une fois que la session sera lancée. Donc, Adrien, on a dit, hop. Donc, avec KDE Plasma, on a KDE Plasma ici. On va se connecter. Je voulais voir s'il y avait Wayland éventuellement. Ici, OK. Donc, OK, passons en plein écran, c'est mieux. Donc, l'interface fond d'écran ici. Le Mageia Welcome, donc l'écran de démarrage ici, qui nous souhaite la bienvenue. On a l'accès donc à tous les outils nécessaires, dépôt logiciel. On a un récapitulatif des différents dépôts, voilà, où il nous explique que Core, c'est les paquets libres et open source. Non-free, c'est les programmes propriétaires, par exemple les drivers NVIDIA, drivers pour certaines cartes Wi-Fi, Broadcom pour ne pas les citer. Et puis Tainted, c'est des paquets avec les codecs dedans. Et Backports, c'est les nouvelles versions qui ne remplissent pas les critères des mises à jour. Donc on a la possibilité ici de modifier les dépôts directement. Donc là, on va, moi j'ai l'habitude de tout ça, on va cliquer ici pour activer les Tainted. On va se le mettre en 32 bits également. OK. D'accord. Donc là, on a la possibilité de mettre à jour le système direct ici. On a l'accès au CCM, installer des logiciels, les applications. On a des infos sur la config ici et plus d'infos avec tous les liens qui vont bien. Donc ça, OK. Donc je vais monter le son, vous entendez? Ça fonctionne bien, très bien. Donc ici, si on va dans le K-Info Center, centre d'information de KDE. Ici, KDE Plasma 5.1.4, très bien, noyau 5.10.16. Je vais vérifier un truc avec la console, c'est si on est avec Wayland ou Xorg. Donc là, on va se faire un petit écho, $xdg, session type. Donc on est avec X11 par défaut avec KDE. Donc le centre de contrôle de Mageia, lui, il change pas. C'est toujours la boîte à outils, le CCM qu'on retrouvait chez Mandriva, avec la possibilité donc de mettre à jour le système, chose qu'on va faire de ce pas. Oui. OK, donc vous voyez, pour mettre à jour le système, mettre à jour. Oui, on va voir si ça va un petit peu plus vite qu'avant, avec notamment les améliorations qu'ils nous ont dit pour ZSTD qui compresse.
Donc là, il nous met à jour l'ensemble. Ok, donc il nous a mis à jour le noyau, j'ai vu, déjà une mise à jour depuis 15 jours. Donc probablement, on sera amené à redémarrer. Donc ça, c'est le CCM, il n'a pas trop changé de ce côté-là. Donc le temps que tout ça s'installe hein, dans la... Hop, c'est bon, c'est déjà installé. Donc vous devez relancer l'ordi, très bien. Donc installation rapide. Vous voyez, bon, ok, configuration du matériel, du réseau. Donc pour le réseau, hein, c'est toujours l'outil de réseau historique de Mandriva, à savoir DrecNet, hein, qui va permettre ici de gérer le réseau. Ce n'est malheureusement pas Network Manager. Pour le moment, Network Manager n'est pas utilisé sur Mageia quand on l'installe avec KDE. Voilà, donc c'est toujours l'utilitaire historique, mais qui nous permet d'avoir du réseau très bien. Donc partage réseau, disques locaux, sécurité, ici, démarrage. Donc dans le système, il y avait un outil qui ne marchait pas, je vais voir si l'outil d'instantané. Parce qu'il y a un outil qui permet de faire des instantanés, un petit peu comme TimeShift, qui est historique de Mandriva, mais qui n'a jamais fonctionné. Donc je vais regarder s'il fonctionne cet outil. Ça ne fonctionnait pas hein, sur les dernières versions, peut-être qu'ils ont amélioré ça. Le temps que ça se charge, donc vous voyez, d'un point de vue Logitech, on a Firefox, bon, on a les outils de KDE par défaut, bureautique, LibreOffice, donc on a dit LibreOffice 7 hein, tout à l'heure, qui était dans les dépôts. Voilà, LibreOffice 7 ici. On a en audio et vidéo, on a Clémentine, VLC, Kdenlive. Dans les outils, bon, on a toute la panoplie d'outils de KDE, développement pas grand chose. Donc vous voyez là, c'est assez minimaliste. Dans graphisme, on a GIMP et puis on a Digicam. Bon, on a les outils de base hein, de KDE. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste modifier pour voir si le thème GTK est bien Breeze GTK. Hein, comme d'habitude, ici, j'aime bien faire ça. Système, ok. Donc là, on voit la cohérence à peu près des thèmes. Non, c'est le thème... Adwaita. Ok. Donc, donc vous voyez, le truc snapshot là, il marche toujours pas. Ici. Donc le thème par défaut chez Mageia, ils sont restés hein, sur Breeze, ici. Ok. Donc Breeze par Mageia. Bon, ok. Style Plasma, Breeze. Apparence des applications. Couleur. Donc c'est le thème Breeze par défaut ici. Ok. Donc vous voyez la distribution, elle est aboutie, elle fonctionne. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de nouveauté, extraordinaire. Vous voyez. Si je reviens dans le centre de contrôle de Mageia ici, donc si je veux installer des applis, hein, installer des applis. Donc par défaut le filtre application graphique se met. Donc si vous cherchez HTOP, bah, on va le trouver. Étonnamment. Ils l'ont mis en application graphique, mais par exemple Nmon, on ne l'a pas. Si on veut Nmon, il faut bien se mettre en tous ici. Et là, on l'a cette fois-ci. Donc je vais l'installer. Je vais rester en appli graphique. On va installer par exemple Audacity. On va installer quoi d'autre? On va installer OBS Studio, par exemple. Donc vous voyez, ici, avec les dépôts Tainted, on a deux OBS Studio. On en a un qui est dans le dépôt normal et dans le dépôt Tainted. Donc, le Tainted nous permet d'avoir tous les codecs qui vont bien. Hop, appliquer, oui. Donc, l'outil, j'allais dire, est ancestral, ce Drake installer. Mais, vous voyez qu'il fonctionne super bien encore en 2021. Et là, si je vais dans... qu'est-ce que j'ai installé Audacity, par exemple. Plus, bon, il se met dans plus, c'est pas grave. Audacity... ouais, Audacity, OBS Studio. Ok, c'est bon. Audacity était un peu long à se lancer. Audacity, il est ici. OBS Studio, vous voyez, il est là. Nickel. Donc, on a nos outils ici. Ce qu'on va faire, on va procéder à un petit reboot, hein, puisqu'on a eu une mise à jour tout à l'heure. Donc, on va procéder au reboot pour voir combien la distribution consomme au démarrage, hein, puisque je sais que vous êtes nombreux à me dire des fois quand je teste une distribution, oh là là, mais tu nous as pas montré combien ça consommait au démarrage. Donc on va voir tout ça ensemble.
hop, on va démarrer ça. Ok, donc on se connecte ici. Je vais vous mettre un petit peu le son parce que en fait il y a le son de démarrage de KDE et tout. Ok, donc hop et hop. Voilà. Donc je vous lance la console. Je vous fais un petit htop et donc vous voyez l'ensemble avec KDE consomme 884 mégas de RAM. Donc on est sur quelque chose de léger, assez quand même, enfin léger. Si on parle par rapport à Windows 10 évidemment, bien sûr avec d'autres environnements de bureau on est plus léger, mais voici à quoi ça ressemble ici sur Mageia. Donc ça fonctionne bien et donc comme je vous ai dit, il y a DNF qui est là par défaut, hein. Donc si on veut faire un DNF install sound converter par exemple, j'imagine qu'il est dedans. Vous voyez, on a DNF qui est l'outil d'installation de gestion de paquets de Fedora qui est fonctionnel. Première fois qu'on le lance, vous voyez, le fastest mirror, il est à true visiblement dans DNF, hein, qui nous permet d'aller chercher le miroir le plus rapide parmi la liste. Ok, on installe donc ici Sound Converter. Et donc cette fois-ci, on retrouve ici dans son et vidéo. Je sais pas où il se met. Graphisme. Oh. Ici, son et vidéo. Convertisseur audio. Voilà, c'était le temps que le menu de KDE se mette à jour. Et voilà, et on a bien Sound Converter ici. Donc on a soit DNF Upgrade pour mettre à jour son système, soit URPMI-auto upgrade, je crois que c'est ça la commande. Non, auto update. Update, je me rappelle même plus. Tellement j'utilise plus. Donc là, il nous propose des trucs en plus, URPMI. Pourquoi? Eh bien parce que ici on a tout un tas de logiciels qui sont déjà installés et il propose de nous faire la mise à jour sur le dépôt Tainted pour bénéficier des codecs. Donc vous voyez, l'intégration de DNF n'est pas tout à fait complète, j'ai l'impression. Ah ouais, DNF ne prend pas en compte le dépôt Tainted. Probablement parce que cette case-là n'est pas cochée. On va vérifier ensemble. Je vais aller dans configurer les sources. Ici, les Tainted, Tainted Release, Tainted Update. Bah non, les Tainted sont bien cochés. Ah, intéressant ça. Intéressant. On va aller, vous savez ce qu'on va faire? On va aller remonter le bug. On va aller remonter le bug parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Si on active le dépôt, il devrait. Je pense que l'outil ne gère pas correctement l'activation du dépôt Tainted. On va se faire un petit aparté là. C'est pas prévu. Hein. C'est là que vous voyez que je teste la distribution et que je l'ai pas fait avant. Mais si on va dans etc. Alors, je sais pas si nous l'ont mis dans yum.repo.d. Je vais regarder yum.repo.d. Mageia, non-free, tainted. Je vais ouvrir un Carwrite ici. Voilà, enabled est égal à 0. Donc ici, le DNF ne prend pas en compte, cette activation depuis le CCM. Donc on va essayer de remonter, c'est peut-être pas un bug, hein, c'est peut-être plutôt une amélioration. Si je vous fais un DNF upgrade, cette fois-ci à mon avis, il va rajouter. Voilà, il nous rajoute le dépôt Tainted. Donc l'outil centre de contrôle de Mageia ne met pas à jour les dépôts utilisés par DNF. Donc si je retrouve mon compte sur le Bugzilla de Mageia, eh bien je vais remonter le petit dysfonctionnement. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Mageia vous aura plu. Juste avant de se quitter, tiens, je vais regarder si on a un bloqueur de publicité par défaut dans Firefox. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je voulais regarder ça vite fait. Non. On a un Firefox sans aucune extension. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Mageia vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.